Salut à tous et bienvenue sur les jardins de Chris Miguel. Nous sommes nombreux à aimer les frites, à aimer les garnitures provenant des pommes de terre. Mais savions-nous comment les produire chez nous à la maison? Je ne crois pas. Aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons apprendre à faire des pommes de terre avec des objets que nous avons à la maison comme des sacs plastiques. Donc suivez mon regard. Regardons pour voir ce que ça a donné comme résultat. Ouais. Regardez bien la bouture, regardez. Regardez. Regardez comment c'est joli et prêt à être transplanté. Voudriez-vous savoir comment j'ai fait pour obtenir mes boutures de pommes de terre? Suivez cette vidéo jusqu'à la fin. Je donne la réponse en fin de vidéo. Maintenant, nous avons nos boutures. Comment les transplanter dans des sacs pour pouvoir les disposer à la maison malgré notre appartement et le manque d'espace qu'il y a chez nous. Maintenant, nous disposons de sacs comme ça. Ouais, des sacs comme ça. On va utiliser ici les sacs de détergent. Vous pouvez utiliser n'importe quel sac que vous avez. Donc vous les prenez. Vous prenez votre sac comme ça. Vous prenez votre sol bien enrichi. Et ici c'est un compost que j'avais déjà préparé. Pour ceux qui avaient déjà vu mes vidéos précédentes, j'avais fait une préparation de compost. Et voici un peu le résultat. Donc maintenant, que ferai-je? Je dispose ce compost. Il faut que le sable soit un peu surélevé parce que vous savez que la pomme de terre c'est une plante racinaire qui donne des plantes sous forme de bouture. Ouais, donc il faut que le sable contenu soit vraiment un peu élevé. Là, vous voyez, j'ai fini ma préparation. Maintenant que je viens de finir ma préparation, je prends ma bouture que je mets à l'intérieur du sac et je referme bien. Faut surtout pas que vous mettiez votre bouture en bas et le sac dessus parce qu'il faut laisser la plante s'aérer. Vous savez que la photosynthèse, il faut que les feuilles sortent pour que la plante grandisse vite. Lorsque vous le mettez en bas, il est fort possible que la plante se dégrade et vos résultats soient vraiment maigres. Ouais. Donc il faut le mettre pas en surface mais juste à une profondeur de environ 10 à 20 cm comme ça. Et enfin vous recouvrez. Mais erreur à ne pas commettre, le sac contient de la chaleur, renferme de la chaleur. Alors là, il faut chercher à aérer ce sac. En utilisant ici, moi j'ai un vieux couteau que je vais essayer de trouer un peu le sac pour éviter que mes plantes, ma future récolte ne s'abîme sous l'effet de la chaleur. Vous voyez comme je fais, j'aère le sac pour éviter surtout lors des pluies que l'eau ne se stagne dans le sac et détruise mes boutures. Donc, un peu comme ça, j'essaye d'aérer mon sac.
Maintenant, c'est bon. Voici ma préparation, elle est prête. Maintenant, je peux la déplacer et la mettre dans n'importe quel coin de ma maison. Dans n'importe quel coin. J'attendrai juste l'arrosage chaque matin. Au moins, mais ça dépendra aussi de l'humidité du sol. Lorsque le sol est vraiment humide, vous le laissez, vous verrez les choses grandir. Et au bout de quelques mois, vous verrez vos pommes de terre réussies. Comme prévu, je vous montre comment est-ce que j'avais obtenu mes boutures de pommes de terre. Il suffit juste de prendre une pomme de terre normale, de le mettre dans un pot rempli de sable plutôt, et de patienter 2, 3, voire une semaine. Et surtout, n'oubliez pas d'arroser. Après une semaine, vous aurez une bouture prête à être transplantée comme je viens de le faire. Chers amis, likez cette vidéo, abonnez-vous, partagez cette vidéo à vos proches pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Et surtout, apprendre à faire des cultures, même avec un emploi du temps serré ou même avec un appartement qui ne vous dispose pas à faire du jardinage. Merci.